Allez, salut tout le monde, c'est Kendo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire mon top 4 des meilleurs isekai. Je pense qu'il y aura un deuxième épisode, vous allez voir, ça va arriver très prochainement sur la chaîne YouTube. En tout cas vous allez voir, il y a quand même une assez bonne collection. Et aussi je voulais vous prévenir aussi que les isekai, qu'est-ce que c'est qu'un isekai? En fait c'est une personne qui soit va mourir dans la vraie vie ou alors qui va se faire téléporter sur un nouveau monde, héroïque, fantasy. En tout cas c'est parti pour mon top 4. On va commencer avec le premier isekai, c'est moi quand je me réincarne en slime. Il y a 2 saisons en tout, la partie 2 de la saison 2 commence cet été. Il y a aussi The Slime Diaries, c'est un spin-off de la série principale. Voici le synopsis. Saotaru, un employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Ainsi, il se retrouve réincarné dans un monde héroïque fantasy sous la forme d'un slime. Le monstre le plus faible de ce monde fantastique. Le voilà équipé de 2 compétences uniques, prédateur qui lui permet de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et grand sage, grâce à laquelle il acquiert une compétence instantanée de son environnement, le rendant toujours plus intelligent. Au fil de ses rencontres, Saotaru va se forger des alliés. Il aura comme but de faire évoluer son village habité par des monstres gentils, mais aussi de faire cohabiter les monstres et les humains. J'ai adoré cet animé. Pour le scénario mais aussi pour les combats qui sont absolument incroyables. Franchement, je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Nous continuons les isekai avec Konosubarashi Sekai Nishukufuku alias Konosuba. C'est un animé, c'est un très bon animé, je vous le conseille. Il y a 2 saisons en tout dont un film qui suit la saison 2. Voici le synopsis. Nous suivons l'aventure de Kazuma Sato, c'est un fan de jeux vidéo. Kazuma ne sort pas de sa chambre sauf pour acheter des jeux. Un jour, Kazuma va sortir de chez lui pour acheter un jeu vidéo. Au retour de chez lui, Kazuma perd la vie dans un accident de voiture. Mais c'est loin d'être la fin pour lui. Il rencontre une jolie jeune femme prétendant être une déesse. Cette déesse s'appelle Aqua. Aqua va demander à Kazuma qu'est-ce qu'il veut apporter dans ce nouveau monde. Contre toute attente, il va demander que Aqua l'accompagne, sauf que Aqua ne veut pas du tout l'accompagner. Tout à coup, une autre déesse arrive pour remplacer Aqua. Nos 2 jeunes héros se font embarquer dans un monde médiéval. Ils auront comme but de se vivre dans ce monde et que Aqua revienne dans le monde des déesses. Cet anime est plutôt drôle et amusant à regarder, je vous le conseille grandement, allez le regarder. Les combats sont très bien, mais aussi les animations sont absolument exceptionnelles, je vous le conseille. Nous continuons avec le prochain animé qui est The Rising of the Shield Hero. La saison 2 va sortir en fin d'année. Nous suivons l'aventure de Naofumi. Naofumi est projeté dans un monde héroïque fantasy, mais il se fait pas réincarner tout seul. Il voit qu'ils sont 4 en tout. Le roi leur dit qu'ils sont des héros et qu'ils doivent sauver la population. Ces 4 héros sont munis d'une arme spécifique qu'il ne faut pas changer ni enlever leur arme. Chaque héros ont une arme différente. Kawasumi Itsuki équipé d'un arc, Amakiren équipé d'une épée et Kitamura Matoyasu équipé d'une lance et notre héros équipé d'un bouclier. Le lendemain, le roi demande à des aventuriers de choisir avec qui ils veulent aller. Une seule personne va choisir Naofumi. Je vais pas vous en dire plus car sinon ça serait du spoil. Je vais vous laisser la surprise de cet animé. Franchement c'est un très bon animé. Beaucoup de retournements de situation. Les animations sont très bien réussies. Je vous le conseille réellement. Et réellement cet animé est réellement exceptionnel. Je l'ai regardé plus de 4 fois déjà. Oui, 4 fois, c'est absolument énorme. Je vous le conseille. Nous passons au dernier animé de la vidéo, c'est Arifureta Shokugyu. La seconde saison est annoncée pour l'année prochaine, j'ai très hâte de la découvrir. Cette fois-ci, ce n'est pas une seule personne qui se réincarne, mais une classe tout entière. Leur but est de sauver un pays de la destruction. Nous suivons l'aventure de Hajime Negumo, c'est un édition ordinaire et sans ambition. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Dans cette réincarnation, toute sa classe ont été bénies par des caractéristiques et tout simplement des statistiques absolument inné, sauf Negumo avec sa profession synergiste et ses stats médiocres. La profession synergiste s'agit d'une classe d'artisans, donc voilà un petit peu le topo. Un jour, lors d'une expédition dans le labyrinthe de 100 étages, un élève va toucher un cristal qui va faire TP toute ta classe, au plus profond du labyrinthe. Beaucoup de monstres avec un niveau élevé vont spawn. Negumo va sauver un élève de sa classe au moment de retourner auprès de ses camarades. Un élève va le trahir et le pont va se détruire sous les pieds de Negumo. Negumo va bientôt mourir, mais il aura de la très grosse chatte sa mère. Il va tomber sur de l'eau bénite. C'est-à-dire cette eau bénite va un petit peu le soigner pour qu'il reste un tout petit peu en vie. Dans ce cas-là, il va avoir une idée absolument absurde, c'est de bouffer des animaux, c'est de bouffer tout simplement le monstre. Alors sachez que dans cette aventure-là, si on bouffe un monstre, on meurt. Alors lui, il a de la grosse chatte sa mère parce qu'il ne va pas mourir et justement grâce à ça, il va acquérir des compétences et il va être absolument cheaté dans le futur. Et dans ce cas-là, il va réfléchir. Et le seul moyen de sortir du labyrinthe, car il est beaucoup trop bas, c'est
de terminer le labyrinthe. Du coup, au fur et à mesure, il va descendre le labyrinthe jusqu'à un moment tomber sur un étage. Et dans cet étage-là, il y a une femme scellée. Cette femme s'est fait trahir par ses coéquipiers. Pourquoi? Parce que c'est un vampire. Et du coup, Negumo va s'allier avec elle pour sortir du labyrinthe et du coup, se créer une amitié et plus qu'une amitié. Je vais vous laisser découvrir cet animé là parce que franchement il est superbe, je vous le conseille à tout le monde, les animations sont très bien, les failles sont très bien et l'animé est très bien aussi, je vous le conseille. Bon en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner, c'était Shekando, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao.